Le lundi, on parle business au sens large, business en Brabant wallon, mais pas uniquement, avec Sandrine Monette de la société. Happy C'est Mood. c'est lundi, donc c'est normal, il n'y a pas de problème. Happy Mood, effectivement. Bonjour Oui, Sandrine. bonjour Olivier. Dites-moi, on va parler de cas d'entreprise qui recrutent. On pense avoir trouvé la perle rare. Malheureusement, le candidat avec qui le contact pourtant était bien passé lors des interviews, eh bien ce fameux candidat ne revient plus vers vous. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Oui, vous vous sentez tout seul. En fait, Oui, c'est ça. Oui. le candidat ne donne plus signe de vie, ne répond plus à vos emails, plus à vos messages vocaux et vous vous demandez ce qui se passe. Et donc, l'absence de réponse est un phénomène qui est beaucoup plus répandu que ce qu'on ne croit. Mhm. Et donc, plusieurs raisons expliquent cela. En premier lieu, c'est le manque de savoir-vivre. Ah bah ouais, tout fout le camp. Ça, c'est évident. Ouais. Voilà. Ensuite, certains candidats sont gênés de rappeler pour annoncer une mauvaise nouvelle, à savoir qu'ils ne sont pas intéressés par le poste. Et donc, c'est facile d'annoncer des bonnes nouvelles, ça l'est moins quand ce sont des mauvaises. Souvent, oui. Mais alors, dites-vous que si le candidat n'a pas déjà cette franchise maintenant, que va-t-il arriver une fois qu'il aura intégré votre équipe? Oui, effectivement. Parfois, les candidats ont le choix entre plusieurs postes, ce qui peut expliquer des choses d'ailleurs. Oui, et là, l'absence de réponse, en fait, ils vous font attendre parce que vous êtes en deuxième position. Donc, ils attendent de voir s'ils ont un poste Ça se ailleurs. concrétise. Et puis, ou bien alors, ils ont un poste ailleurs et ne s'embarrassent pas de vous dire qu'ils ont pris quelque chose ailleurs. Alors là, vous nous parlez un peu du point de vue de l'employeur. Qu'en est-il du point de vue du candidat? Ah oui, alors là, demandez-vous si le processus de recrutement et si les ressources humaines incarnent le respect des candidats et les valeurs de l'entreprise. Parce que, par exemple, si les rendez-vous d'interview sont reportés systématiquement ou alors sont mis la veille pour le lendemain, Mhm. ou alors que les ressources humaines sont injoignables, les candidats peuvent aussi se décourager, se dire « mais pourquoi je travaillerais pour une société qui Qui n'est respecte pas bien pas ?» organisé. Voilà, Oui, d'accord, très bien. exactement. Des suggestions pour éviter cette Oui. situation? 5 conseils. Donc, en tant que manager recruteur, 1, soyez disponible pour les interviews. On peut être flexible, mais si c'est le parcours du combattant pour avoir 1 heure avec vous et que ça prend par exemple 3 semaines, le candidat, il imaginera facilement qu'une fois qu'il travaillera pour vous, il Ça va être devra compliqué. vous courir constamment après et Ouais. ça peut le décourager. Mhm. Alors, demandez au candidat quel a été son contact avec les ressources humaines, si tout s'est bien passé jusqu'à présent. Comme ça, le manager recruteur, je vais dire comme ça, a à la fois le point de vue des ressources humaines, mais à la fois aussi le point de vue du candidat. Bien sûr. Alors, troisième conseil, et ça c'est vraiment le plus gros, c'est soyez rapide. Mhm. Un processus long de recrutement, c'est un facteur majeur dans le découragement des candidats. Et ça paraît évident. Et pourtant, vous seriez surpris du délai de réponse des grandes entreprises, enfin dans les grandes entreprises comme dans les PME. Donc on met du temps à se décider, mais en attendant, le candidat il est parti Il est ailleurs. parti ailleurs. Il y a un cas un peu particulier si le candidat est un Oui. millennial. Et alors, oui, et c'est le cas pour si vous recrutez, mais vous recrutez aussi des stagiaires. En fait, dites-vous que les millennials n'utilisent plus les emails ni les messages vocaux. Donc, en fait, la seule manière de connecter avec eux, c'est via SMS et WhatsApp. Donc, vous devez vous adapter. Et puis un 5e conseil? Oui, alors le recrutement, c'est une négociation qui se doit d'être, je veux dire, respectueuse et franche. Donc, c'est équilibré. Vous avez besoin d'un candidat, eux ont besoin de trouver un travail épanouissant. Donc, si vous commencez à vanter votre société et vanter la masse Mhm. de candidats que vous avez, vous déséquilibrez la relation et à ce moment-là, le candidat, il ne se sent pas privilégié, il ne sent pas d'avoir une relation privilégiée avec vous et donc il va se dire « Ok, je suis un numéro parmi la masse ». Ouais, ok. Bah écoutez, c'est noté. On va retrouver tous ces conseils, on va retrouver cette séquence sur votre site internet, page LinkedIn, Facebook, happymood.be, on est d'accord? Tout à fait. Conseils en management et en communication. Sandrine, merci beaucoup. Lundi prochain, je vous fixe un nouveau rendez-vous. Avec plaisir, merci beaucoup.